Bienvenue à tous. Sachez tout d'abord que le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, est de retour à Dakar ce vendredi tard dans la soirée. Le chef de l'État revient de New York où il a pris part à la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Justement, à suivre après ce journal, une page spéciale consacrée à la participation du Sénégal à la 80e Assemblée générale des Nations Unies tenue à New York. Je vous l'annonçais il y a un instant, après plus de 10 jours, les journées portes ouvertes organisées par le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines ont été clôturées ce vendredi à Matam. Il s'agissait d'une tournée nationale inédite dans les 5 pôles pour découvrir le potentiel, la législation et la politique minière du Sénégal. Plus de précisions avec Amadou Diallo. Extraire avec responsabilité et transformer pour l'avenir. Les journées portes ouvertes nationales orientent vers une exploitation responsable et durable des ressources minérales pour un développement inclusif. Le personnel local employé dans la société minière est mal payé, les femmes sont sous-employées et les entreprises locales n'y trouvent pas leur compte. Si on met cet état de fait en rapport avec les perspectives de notre région prévues dans le cadre de l'agenda Sénégal 50, on trouve que nous devons anticiper pour une mise en œuvre correcte du contenu local. Ces journées, tenues à travers les 5 pôles miniers du pays, ont permis des rencontres d'échanges inédites entre l'État, les entreprises et les communautés sur les actes posés en plusieurs étapes. La première étape était un audit interne administratif qui a révélé 94% d'inconformité. Allant de l'incomplétude des dossiers, le non-paiement des droits à l'État du Sénégal. Concernant le pôle Nord, 43 sites ont été examinés, visités par les équipes, dont 28 sont des titres clandestins. Ces constats ne doivent pas être perçus comme des sanctions, mais comme une opportunité de régularisation et d'amélioration continue. C'est pourquoi j'appelle solennellement les entreprises minières du pôle Nord à se conformer dans les délais aux recommandations issues de cet audit et aux exigences de la norme ITIE. Une ambition nationale est ainsi clairement affichée, celle du respect de la réglementation dans le secteur minier, avec en bandoulière le suivi, la transparence et la bonne gouvernance. Nous avons fait un audit. Nous avons constaté qu'il y a un niveau extrêmement important d'inconformité. Mais il ne faut jamais oublier la notion d'ordre public. La notion d'ordre public existe même dans le secteur minier. Parce que l'ordre public minier veut que quand on doit exercer, qu'on puisse avoir les autorisations légales pour le faire. Et l'ordre public minier nous garantit la préservation de l'environnement, la sécurisation du bien de celui qui a investi, mais doit nous garantir le respect des droits des communautés, mais doit nous garantir le respect du contenu local en utilisant, en valorisant les compétences formées à nos écoles. Transformer les ressources minières en richesses tangibles pour les populations. Telle est la visée de la démarche du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Une période de régularisation de 60 jours est ainsi ouverte pour permettre aux entreprises minières de se conformer à la réglementation en vigueur. Suite à la lettre circulaire du ministère